Donc là, on est sur ta partie. Voilà, tout à fait. On est sur ma partie. C'est pas tout simple, d'ailleurs. Donc là, tu es arrivé niveau combien Oui, il y a des levels hein, quand même. Ouais, il y a pas mal de levels. On va bouger. Donc là, toi, tu es immunisé. Donc, mais tu peux mourir. Oui, je peux mourir. Ok. J'ai l'impression que tu tues moins facilement qu'au départ, non? Non. C'est l'arme qui s'use assez rapidement. Les armes s'usent? Oui. Donc ça fait que, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être réparable? C'est réparable, il faut aller sur l'établi, avoir les composants pour pouvoir tout réparer. Donc on va s'écarter parce que lui, il va pas nous lâcher. Et tu peux pas rentrer dans la maison et fermer? Non. Et ils nous suivront quand même jusqu'au bout. Ok. Ouais, donc tu meurs souvent? Je meurs souvent. On va peut-être utiliser une arme plus forte. Voilà. Ok. Ça va être plus simple. Donc là c'est bon pour tuer de loin, mais quand tu es prêt, si, avec la crosse tu peux? Oui. Ah. Et on a le pied aussi qui peut nous aider. Ok. Là il y a quelqu'un. Elle meurt pas comme ça, hein. C'est quoi ces moustiques là? C'est des nuées. C'est des nuées de quoi? Alors c'est les nuées de zombies. Non. Ah si. C'est des nuées de zombies, c'est quoi? C'est des zombies qui sont infectés et qui nous... Là c'est des moustiques. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Alors, Kevin sont en haut là. Hein. Voilà, tout à fait. La tête de mort, ok. Est-ce que les habits, tu peux les changer? On en a quelques-uns, on a quelques skins qui peuvent changer le personnage, qui peut être marrant. Mais est-ce que ça te donne différentes statistiques? Non. Non. Alors tout à l'heure, donc dans toutes nos présentations, on avait été chez une actrice. Et là, on a quitté son appartement. Voilà. On a quitté son appartement, on a avancé le jeu et on peut voyager à travers plusieurs plans, plusieurs endroits. Ok. Et cette actrice, elle est morte? Qu'est-ce qui est arrivé dans le jeu? Alors dans le jeu, non, elle est sauvée. Elle est sauvée. Ok. Et tu vas la rencontrer de nouveau ou pas? Oui, on la rencontre assez souvent dans l'aventure. Elle nous aide parfois de temps en temps à nous indiquer des quêtes. Sur ce jeu, donc tu l'as fini aussi? Je l'ai aussi fini. Après, comme certains jeux, on peut continuer l'aventure. Et là, qu'est-ce qui est bon de pourquoi continuer? Ça te donne quoi en plus si tu continues? On peut déverrouiller plusieurs armes qu'on n'a jamais essayées, qu'on n'a jamais débloquées, des compétences. Ok, donc mais
Il n'y a plus de quête après. Il n'y a plus de quête. Oh. Voilà, c'est vraiment du mode gore où on est là pour tuer du zombie. Si, peut-être en multijoueur à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant de continuer le jeu en multijoueur. Voilà. Faut savoir que sur ce jeu-là, on peut jouer en multijoueur à 4 joueurs, toujours contre des zombies en mode coopération. Et c'est là où tu peux t'amuser à jouer avec différentes armes. Ok. Voilà. Bon, c'est pas à donner entre toutes les mains ce jeu, parce que c'est assez gore. La violence, il y en a beaucoup, comme on peut le voir. Donc c'est un jeu qui est interdit aux moins de 30 ans, non? Moins de 18. Du sang, il y en a. Un exemple, si tu lui tires dans la jambe, est-ce qu'il boite? Est-ce que ça le ralentit dans sa course? Alors certains zombies oui, d'autres non. Ah. Ah, il y en avait un dans la voiture, non? Non, c'est toujours le même. Ah. Et il va nous suivre jusqu'au bout. Ah bon? Et tu peux pas le tuer, lui? Ah si, on peut le tuer, mais il faut le tuer avant qu'il Ouais, bah lui, il vient de te nous tuer. tuer. L'arme la plus forte dans ce jeu, c'est laquelle? Alors, tout va dépendre de comment tu joues. Tu as des armes qui sont très puissantes, style le maul. C'est une grosse masse que tu peux trafiquer et améliorer ses stats. C'est celle que tu as à l'écran, là? Voilà, c'est celle que j'ai à l'écran. Ok. Ouais, ça les one-shoot pas quand même. Hein. Et il est coriace. Il est coriace, très coriace celui-là. Et c'est quoi qu'il a comme arme? Il a pas d'arme. Il a pas d'arme, c'est des os. Ah. Ah ouais, il veut pas mourir. Alors il faut savoir que ce personnage-là, ce zombie-là, il part et il va se régénérer. Ouais. Donc c'est très dur à le shooter. Et tu vas pas te le traîner tout le restant du jeu quand même. Non. Ah. Il est, c'est bon. Là. Ah ouais, là, en plus, il y en a un autre qui arrive. Bon, celui-là, il a l'air assez simple à détruire. Et qu'est-ce que tu peux faire pour plus être avec ce méchant? Il faut le shooter. Ah. Voilà. Ouais, mais il va revenir après. Il va revenir, il va se régénérer. On va le voir. C'est voilà. un peu dommage, je trouve, moi. Il faut en profiter pendant ce temps-là. Donc, quand il mord quelqu'un, il se régénère en fin de compte. Voilà. Aïe. Ouais. Là, tu vas encore mourir, hein? Non? Voilà, ici. Bah, ton arme, elle n'est pas encore assez puissante. Hein. Je vais essayer de le bloquer. Ah, bah dis donc. Il encaisse, hein. Là, j'y suis presque. Et voilà. Ah. Enfin. C'était laborieux quand même, hein. On va se soigner. Et là, il va réapparaître
dans n'importe quelle map ou juste à cette map-là? Il va apparaître dans n'importe quelle map. Ah, c'est gênant. Parce que si tu as à chaque fois un quart d'heure de combat pour juste lui, c'est un peu... Alors, au tout début, ça a été assez compliqué. C'est pas un jeu simple. Et il peut être très dur. Ok. Est-ce qu'il y a un but? Alors, tu ne vas pas sauver le monde. Le but, c'est de pouvoir faire une prise de sang, de son propre sang. Et de pouvoir faire une immunité pour tout le... Tu immunises la population. La population, Ok. voilà. Mais après, les zombies, ils disparaissent pas. Ah non, Ah oui. Donc tu vis en harmonie avec ce type de personnes. voilà. Ouais, c'est pas tellement cool. Vaut mieux pas que ça arrive. Oui, comme je disais tout à l'heure, donc, eux, ils vivent avec les zombies, et nous, on a vécu avec le Covid. Bon. Ça me paraît moins dangereux quand même. Le Covid. Bon, ça a été assez dur aussi quand même. Hein. Alors là, je vais essayer d'aller dans une de mes cachettes. Ah, enfin si tu peux. Si je peux. On va essayer. Et dans ta cachette, ils peuvent pas rentrer? Voilà, ils peuvent pas rentrer. C'est un Ah. endroit où tu peux pouvoir tout réparer, pouvoir tout réarmer, toutes tes armes. Ok. Ben, je crois que j'y serai souvent, moi, dans la planque. Les jeux de zombies, ça n'a jamais été mon fort. J'ai commencé les zombies avec Last Survivor sur Android. Et puis après, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Un peu de zombies de temps à autre. Hein. Ça tue le temps. Ça tue pas les zombies, ça tue le temps. Alors là, je vais recréer des armes, des munitions. Fabriquer R1. Donc c'est bon, je suis au complet. Là, c'est de la vie. Voilà, je suis à fond. Et l'arme la plus... Là, il y avait quelqu'un là. C'est qui? C'est Denise. Ah, bah explique-moi, c'est qui Denise? Alors c'est une personne qui est là pour garder ta planque Ah, et qui va te donner des missions. ok. Alors je vais te faire montrer l'arme la plus puissante directement. Mais c'est assez grand comme maison. Alors c'est un centre commercial. Alors voilà l'arme la plus puissante. Donc je vais te montrer Ok, là, directement. là il y a un zombie, dès que tu quittes cette planque, tu retombes sur les zombies. Voilà. On va céder un peu. Bon, là, c'est déjà plus du one shot. Moitié. Et au lance-roquette, il n'y a pas de lance-roquette là. Alors j'en ai pas encore trouvé de lance-roquettes. Mais il y en a ou pas? Il y a plusieurs armes. Mais j'en ai pas trouvé encore. Donc on a le fusil d'assaut. Qui Et est modifié. lance-flamme, ça serait cool ça. J'en ai pas Ça. trouvé non plus. Il y a le pompe. Bah, fusil à pompe, toujours efficace quand même Toujours. dans tous les jeux. Donc, c'est Le pas- snipe. Celui-là aussi, il est bien efficace. Donc, c'est un petit calibre là, non? Ah.
Ce jeu, tu le sauvegardes comment là? Est-ce que si par exemple tu venais à dire je vais quitter, tu peux sauvegarder ou tu as un point de sauvegarde? Ça sauvegarde automatiquement. Donc tu peux pas sauvegarder de toi-même. Si, on peut sauvegarder de soi-même. Bah, tu es en train de détruire ton centre commercial là. T'as regardé s'il y avait du fric dans la caisse? J'ai pas regardé les recettes. Oh, il y en a de partout. Hein. Alors il faut savoir que dans ce jeu-là, à chaque fois, les zombies reviennent. Ce que je trouve aussi un petit peu dommage. Ouais, moi aussi. Ce qui aurait été mieux, c'est que on puisse Bah, que tu puisses nettoyer des zones, voilà, et qu'on puisse être tranquille. Après, à toi de savoir si tu changes de zone et que tu continues. Oui, ça aurait pu être un but. Un but. De nettoyer les zones progressivement. C'est dommage. Parce que comme on a vu, il y a certains zombies qui sont vraiment très hargneux et c'est vraiment très compliqué. Alors quand on est en phase d'armes très usées, c'est très compliqué de pouvoir tout nettoyer et pouvoir tout reprendre. Lui, il n'est pas mort. Hein. Non. Tu peux pas y mettre un coup de pied. Oh là, mais... ouais. Les munitions, tu les retrouves au fur et à mesure sur le jeu ou c'est à volonté? Alors, il faut les faire. Donc, c'est très compliqué de les faire. Il faut avoir les schémas. Et tu peux pas en trouver dans le jeu des munitions? Il y en a certaines, si. Il voilà, va bien y avoir des armureries, des commissariats de police où tu pourrais récupérer. C'est pas des balles explosives? Si. Ah, ok. À court de munitions, voilà. Un exemple tout bête, on se fait vite courser et on se fait vite encercler. Un peu à la mode Walking Dead. Ok. Donc on va tout nettoyer directement au point américain électrifié. Ça va nous donner un mode de rage au fur et à mesure qui va augmenter et qu'on pourra lancer. Alors, je vais me mettre là où il y a plein de monde, comme ça au moins c'est bien. C'est un mode qui me permettra de rester beaucoup plus longtemps et qui fait très mal. On peut se servir aussi d'éléments comme ce camion. Voilà le mode rage. Okay. Donc ça me permet de pouvoir tuer tous les zombies. Et plus j'en tue, plus je reste longtemps en mode rage. Bon, bien sûr, c'est pas illimité, hein. Mais ça permet de bien nettoyer une zone.
On est assez loin de cette villa où tu as rencontré cette... C'était une actrice, je crois. Alors oui, on est très loin. Et là, tu as une map pour qu'on se rende compte où tu es. Alors, Donc, tu as une carte. j'ai une carte. Là, la map. Là, tous les endroits où on peut aller. Et qui sont différentes des unes des autres. Donc, tu peux aller dans le métro aussi. Oui. J'ai vu. Donc là, ce qu'on va faire pour la fin, on va essayer de retrouver cette actrice dans sa vie. Donc là, on est arrivé, non? On est arrivé. Ok. Et c'est elle qui touche, c'est comment ça... Ah, tu passes... Non, non, on passe. Ok. Ils sont toujours là, ils n'ont pas été contaminés. Ils n'ont pas été contaminés. C'est des personnes qui sont là pour ajouter des quêtes que j'ai pu décoincer. Donc chaque personnage peut te donner des quêtes. Là. Voilà. Très bien. Lui, c'est le marchand. Donc il faut savoir qu'on peut échanger. On peut acheter donc, des objets. Ok, donc dans la villa, tu as un marchand. Est-ce que c'est le seul personnage qui est comme ça, marchand? Il n'y a pas un pharmacien, un docteur? Non, c'est le seul personnage Ok. qui peut nous dépanner. Donc tu as des personnes qui te donnent des quêtes et tu as donc ce fameux marchand. Voilà. Ce marchand-là, il faut savoir que ce marchand-là, il va te donner des plans. Un exemple tout bête, tu achètes le plan pour des munitions, voilà, par exemple. Ça va te permettre de pouvoir les fabriquer toi-même. Bon, là, par exemple, il me manque de la poudre à canon pour en fabriquer. Donc, je vais au marchand, je vais voir s'il en a. Donc, normalement, il en a. Voilà de la poudre à canon. Donc tu achètes. Donc, j'en achète. Et ça fait que tu peux faire tes munitions. Donc, maintenant, je peux faire mes munitions grâce au plan. D'accord. Bon, on va terminer sur ces belles paroles. Allez, ciao, à la prochaine. À la prochaine! Can you hear that?